20 milliards d'impôts pour 28 milliards de hausse des dépenses. Donc c'est ça le grand budget de maîtrise des comptes publics pour 2026. Écoutez, on pourrait en rire si ce n'était pas à pleurer. C'est inadmissible. Et c'est d'autant plus inadmissible que tout existe à votre bureau, et vous le savez, Madame la Ministre, les revues de dépenses pour baisser la dépense publique. Vous n'en tirez aucune conséquence. Le rapporteur Juvin vous interroge par exemple sur la politique du logement. Il y a déjà une revue de dépenses sur le logement. Qu'avez-vous tiré de cette revue de dépenses qu'on a commandée à M. Attal il y a 3 ans? Visiblement, rien. Dans cette séquence tendue à l'Assemblée nationale, le député Tanguy interpelle frontalement la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, sur la cohérence du projet de finances 2026. Alors que le gouvernement affiche une volonté de maîtriser les comptes publics, l'opposition dénonce un budget fondé sur une hausse massive des impôts, des dépenses et des prévisions économiques jugées irréalistes. Le ton est direct, parfois acerbe. Le député accuse la ministre de mentir depuis 1 an. Écoutons cela ensemble. C'est difficile de faire une analyse du budget pour l'opposition en seulement 2 minutes. J'irai donc à l'essentiel. Déjà, est-ce qu'on pourrait avoir pour l'année dernière, Madame la Ministre, le coût de la censure? Parce que ça fait 1 an que vous racontez n'importe quoi sur le coût de la censure. Devant toute l'Assemblée réunie à Bercy, vous avez dit la note est tellement sûre que vous aurez la note le lendemain. Ça fait presque 1 an que j'attends le lendemain. Donc j'aimerais bien savoir, parce que vous continuez à répéter ce genre de choses, comment vous avez trouvé ce coût de la censure? Bref, 20 milliards d'impôts pour 28 milliards de hausse des dépenses. Donc c'est ça le grand budget de maîtrise des comptes publics pour 2026. Écoutez, on pourrait en rire si ce n'était pas à pleurer. C'est inadmissible. Et c'est d'autant plus inadmissible que tout existe à votre bureau, et vous le savez, Madame la Ministre, les revues de dépenses pour baisser la dépense publique. Vous n'en tirez aucune conséquence. Le rapporteur Juvin vous interroge par exemple sur la politique du logement. Il y a déjà une revue de dépenses sur le logement. Qu'avez-vous tiré de cette revue de dépenses qu'on a commandée à M. Attal il y a 3 ans? Visiblement, rien. Rien, et c'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est vos perspectives économiques. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, par exemple, comment vous faites une hausse de TVA pour l'année prochaine aussi importante, avec 20 milliards d'impôts en plus, avec le gel des salaires des fonctionnaires, la désindexation des retraités. Là, vraiment, j'aimerais que vous m'expliquiez. Parce que il n'y a jamais eu 15 milliards de hausse de TVA depuis 4 ans. J'ai vérifié. Il y a eu des baisses. Et la dernière fois que la TVA a remonté, c'est 5 milliards. Et il n'y avait pas autant d'impôts sur les classes moyennes, et il n'y avait pas autant de baisse de pouvoir d'achat des salariés de la fonction publique et des retraités. Donc comment vous arrivez à cette hausse de TVA avec des telles mesures sur le pouvoir d'achat? J'aimerais vraiment comprendre, parce que là, j'ai l'impression qu'on part complètement dans le décor. Autre mesure, moi je suis désolé, c'est la crédibilité des mesures que vous prenez. Moi, une fois plus, tout le monde dit que vos perspectives sont fragiles. Ça va déjà être très difficile d'amener le déficit sous les 5%. Et vous ne m'avez pas du tout convaincu sur les holdings par rapport aux remarques du rapporteur Juvin. Donc là, franchement, cette audition, là, j'ai l'impression que c'est une audition pour rien, parce que vous affirmez des choses avec beaucoup, comment dire, de certitude. Et moi, sincèrement, là, les chiffres ne sont pas bons. Donc déjà, injustice fiscale, absence totale de maîtrise de la dépense et des perspectives qui ont l'air quand même complètement au-delà du réel. Donc j'aimerais vraiment avoir des réponses précises, parce que sincèrement, Madame la Ministre, franchement, les entretiens qu'on a eus à Bercy, j'avais des réponses. Là, les réponses que vous avez apportées au président Coquerel et au rapporteur Juvin, il n'y avait aucune réponse concrète. Monsieur le député, sur la censure, les 12 milliards dont on a parlé ensemble, c'est l'effet mécanique de la baisse de la croissance de 0,9 à 0,7, qui le coût de l'incertitude. C'est prouvé qu'il a fallu qu'on révise la croissance entre le mois de novembre et le mois de février de 0,9 à 0,7. Le consensus des économistes, avant la censure, était à 0,9, après la censure, était à 0,7. Donc, c'est assez mécanique. Et l'autre partie, ce sont les mesures d'économie que nous n'avons pas pu faire, ce sont les recettes fiscales qui n'ont pas pu être levées, puisque à partir du moment où vous passez le couperet du 1er janvier, un certain nombre de mesures, comme on dit, tombent et ne sont plus accessibles. Et donc c'est 6 milliards. Et la note, je ne sais pas pourquoi elle ne vous est pas arrivée, mais elle va vous arriver, puisque je n'ai pas de problème à vous refaire ce calcul. Je peux même vous présenter, si vous le souhaitez, monsieur le député, le détail pour l'année prochaine. S'il y a une loi spéciale pour l'année prochaine, je peux vous dire très tranquillement que ça coûte 11 milliards. Il y a 8 milliards d'économies qui ne se feront pas, il y a 3 milliards de recettes qui ne rentreront pas. Donc on peut vraiment vous présenter les choses, je n'ai pas de difficulté. Sur les économies, monsieur le député, moi, je voudrais juste dire quelque chose, parce que je pense que sinon on se raconte des fables. 60% de la dépense de l'État sont des transferts aux collectivités,
à la sécurité sociale, aux entreprises et aux ménages. Je parle de transfert, 60%, c'est collectivité, sécurité sociale, entreprises et ménages. Donc, il n'y a pas d'économie, monsieur le député, on en a d'ailleurs parfois échangé, invisible pour les Français. Les économies qu'on fait, à un moment donné, eh bien, elles vont impacter des entreprises, des aides en moins, du soutien en moins, elles vont impacter des ménages, des impôts en plus, des aides en moins, elles vont impacter des collectivités, elles vont impacter la sécurité sociale. Donc, les revues de dépenses, je dois vous dire que pour tenir ce zéro valeur, c'est-à-dire cette non-augmentation des crédits hors défense, ce qu'a d'ailleurs présenté le rapporteur général, c'est bien l'application stricte de beaucoup de conclusions des revues de dépenses, de beaucoup de rapports de la Cour des comptes. Les mesures que vous verrez dans les programmes budgétaires, pas dans la partie fiscale qui occupe cette commission dans les prochains jours, mais la partie budgétaire, c'est précisément l'application d'un certain nombre de revues. Et je peux, là aussi, vous transmettre, monsieur le député, le détail de chaque mesure. Ce qui est certain, et c'est le débat qu'on va avoir dans l'hémicycle, c'est si vous avez des propositions pour aller plus loin, on peut en débattre. La question, c'est qu'il faut que ça fasse compromis. Et vous avez sûrement des idées, d'autres ont peut-être d'autres idées. Mais si on arrive en vous disant, voilà, on va faire 50 milliards d'économies et que ça n'a pas de viabilité politique, je ne pense pas non plus que ce soit un exercice qui soit honnêtement très intéressant. Donc, on va avoir des débats. Les revues de dépenses sont publiques. Elles sont accessibles. Les revues de la Cour des comptes sont publiques. Elles sont accessibles. Et je pense que c'est un bon débat que nous puissions avoir collectivement sur les économies à faire. Enfin, sur la TVA. Il se trouve que c'est une très bonne question. Je lis l'avis du HCFP. Le HCFP est précisément là pour juger de la qualité des prévisions qui sont faites. Et si vous regardez le paragraphe 63, je lis « La prévision de croissance de la base taxable de TVA avec une hypothèse de rendement inférieure à la croissance des emplois taxables est conservée suite aux écarts constatés ces dernières années. » En français courant, ça veut dire que globalement, nous n'avons pas boosté les chiffres, nous n'avons pas, avec des hypothèses, vous voyez, de correction. Il y a écrit qu'effectivement, c'est un peu élevé au regard des sous-jacents économiques, mais avec une hypothèse finale corrigée, inférieure à la croissance des emplois taxables, avec des écarts liés à la constatation des écarts des dernières années. Autrement dit, si le HCFP avait considéré que sur une recette qui, on le sait, a été extrêmement volatile en 2023 et 2024, que nous avions pipoté les chiffres, que nous avions maquillé les chiffres, je peux vous dire que Pierre Moscovici, ce matin, vous en aurait parlé. C'est son rôle. Nous avons les meilleurs économistes du pays qui regardent notre budget et nous avons conservé une modération et ce qu'on appelle une élasticité qui est, sur ce sujet, je crois, raisonnable. Merci pour votre attention. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien contribue directement à la poursuite de ce travail d'information. À bientôt.